Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Hongrie qui développe un drone à réaction pour renforcer ses défenses aériennes. Le développement des forces militaires ne peut réussir que si nous développons l'industrie hongroise de la défense, a souligné le ministre commissaire à l'innovation de défense lors de la présentation officielle du véhicule aérien sans pilote développé par la Hongrie. Il a souligné que le drone à réaction Protar a été développé spécifiquement pour un usage militaire et que le système aérien sans pilote drone est destiné à améliorer les capacités de défense aérienne de l'armée hongroise. La nouvelle technologie peut être également faire ses preuves sur le marché international, a-t-il ajouté. Il a déclaré que le nouveau développement est une étape importante dans le renouvellement des forces de défense et qu'il est moins cher et plus puissant que ses prédécesseurs. Les développements dans l'industrie de la défense contribuent au développement d'un large éventail d'appareils et de technologies à usage quotidien et ont donc également un impact sur notre vie quotidienne, a-t-il déclaré, citant l'utilisation d'Internet par exemple. Il a souligné que dans le contexte international actuel, la protection de l'espace aérien est d'une importance capitale et que l'utilisation de drones devient de plus en plus importante. L'avion à réaction avancée est développé par Rotors & Cams avec General Aviation Aircraft et UMMEC sur ordre de l'Institut de modernisation des forces de défense hongroises. Rotors & Cams a été créé en tant que filiale du groupe KIJ. Lors de l'événement, le directeur général adjoint de KIJ a déclaré que son entreprise est engagée dans le développement dans les domaines de l'informatique, des télécommunications et des technologies de défense et que le nouveau drone est le résultat d'un développement technologique impliquant les trois domaines. Le PDG de Rotors & Cams a déclaré que le drone militaire sans pilote à réaction Protar F4J pèse 68 kg, a une vitesse maximale d'environ 500 km/h, peut décoller à une altitude de 6000 mètres et à une portée de communication de 75 km. Le drone a une autonomie d'1 heure. L'équipement se compose de 3 parties. Tout d'abord l'avion, la catapulte et le poste de commande au sol. Une caractéristique innovante du drone hongrois est qu'il peut être piloté par 3 avions en formation en même temps. Une capacité unique sur le marché international des drones. La technologie des drones est un domaine industriel de défense prioritaire en Hongrie, a-t-il mis en évidence. Le drone à réaction Protar est spécialement conçu pour un usage militaire en tant que système aérien sans pilote défensif, conçu pour améliorer les capacités de défense aérienne de l'armée. La nouvelle technologie fait également sa marque sur le marché international, a fait remarquer le général de brigade, commissaire ministériel à l'innovation de défense, en déclarant « Ce drone est le résultat de plusieurs années de travail de développement et de la coopération d'ingénieurs hongrois. Il est plus rapide, il peut décoller plus haut, il peut effectuer des manœuvres complexes et, comme cela a été souligné, il est aussi capable de voler en formation, ce qui est unique sur le marché. Donc on peut simuler des scénarios pour les soldats avec ces drones qui n'étaient pas possibles auparavant et créer un environnement d'entraînement plus réaliste. Le drone agit comme une cible leurre pendant le tir réel et d'entraînement des systèmes de défense aérienne en tant que véhicule cible. L'unité de défense aérienne utilisant l'appareil doit frapper le drone lors d'une alerte simulée. Une variété de situations de préparation peut être simulée par le drone sans utilisation d'avions de grande valeur. Le développement réduira radicalement les risques matériels et humains et les coûts de mise en œuvre des exercices de défense aérienne. L'appareil peut être lancé dans les airs en peu de temps à partir d'une rampe de lancement également développée en Hongrie. Le temps de répétition du lancement de la catapulte ne dépasse pas 2 minutes.
En plus de l'avion et de la catapulte, la troisième partie de l'équipement est le poste de contrôle au sol, composé de 9 personnes. Alors sur la photo du haut, la première photo, on voit le général de brigade s'exprimant lors du dévoilement, debout à côté du proto TAR le 10 juillet 2023. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.